Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce super épisode du super podcast vraiment cool et intéressant, en plus d'être innovant et host par de Gauchias. Je suis votre host principal Mandar et malheureusement aujourd'hui nous avons un manquement à l'appel, nous n'avons pas Ratus avec nous. Cet épisode sera donc un hors-série par rapport aux épisodes qu'on fera plus régulièrement avec mon camarade slash amant slash compagnon. Donc, mais je ne serai pas tout seul aujourd'hui. Je serai accompagné de deux super personnes qu'on connaît, Ratus et moi, et on va essayer de parler et on va espérer que ça vous plaise. Donc, peux-tu te présenter ? Oui, bien sûr, tu m'as un peu pris au dépourvu. Donc je suis Moon. Que fais-tu ? Qu'étudies-tu ? Je viens de la petite région qui est le territoire de Belfort, voilà. Quelle 90. Représente. Représente, voilà. Plus petite région de France. Étudiant en art aussi. On est un peu dans la même team en fait finalement. Bah oui. Et toi, qui es-tu ? Eh ben, moi, c'est Blue. Donc, je suis la sœur jumelle de Moon. C'est un plaisir d'être ici sur ce podcast qui je trouve absolument génial. Mais Merci, je suis pas du tout biaisée. Je fais également des études d'art et je viens donc également du territoire de Belfort, ce qui est étonnant pour être née Bizarre. dans la même famille que Moon finalement. Ouais. Bizarre. Voilà. Donc voilà mes deux superbes invités. Mhm. Donc aujourd'hui, comme vous les avez pu le voir, nous sommes tous étudiants en art. Ratus serait horriblement dégoûté car ça va être une discussion un peu de bobo intellectuel. Ouais, c'est ça. Mais Est-ce qu'il le sait même qu'on le ouais, fait aujourd'hui? oui, je sais. Non, vas-y, t'en as pas parlé qu'il était au courant ou non, alors Non, je me demandais. si, il est au courant. Ok, ok. Mais du coup, on va parler un peu de notre rapport à l'art dans cet épisode. Mhm. En plus d'autres tunnels de pensée qui vont être plus ou moins intéressants. Mais le sujet principal en fait de l'épisode, ça va être notre rapport à l'art aussi bien dans les études que dans la vie en général. Parce qu'on a tous ici un rapport à l'art personnel Vraiment, et un regard très différent l'un de l'autre. c'est vrai. Donc du coup, déjà pour commencer, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, donc quels sont vos centres d'intérêt communs ou non que vous souhaiteriez partager ? Donc moi personnellement, je compte aller faire des études d'animation plutôt dans le 2D. Voilà, c'est vraiment le digital, ça me plaît bien. Ok, bah c'est cool. Je vais peut-être parler dans le micro, c'est mieux. Ok, trop bien. Et toi du coup, Moon, quels sont les potentiels centres d'intérêt que tu voudrais nous partager ? Alors, personnellement, je suis majoritairement dans tout ce qui est la 3D et les insectes. Ça n'a rien à voir les deux, mais je suis très touchée par rapport à la cause de tout ce qui est le monde minuscule, voilà, et la biodiversité. Et sinon, je compte faire des études sup en 3D, animation, game art. Vraiment, c'est des Les cursus twins, hein. variés, hein. Les twins. Ouais, franchement. Voilà, ça aide pas trop les stéréotypes, j'avoue. C'est vrai. Surtout que tout de suite, je remets le marteau dans le clou. Non mais ça se trouve on fera un hors-série sur que les twins. Parce que- Ouais, il y en a des choses à dire. Ah ouais. Oui. C'est vrai que t'as plein de légendes urbaines sur. Est-ce que vous savez lire dans l'esprit de l'autre ? Non, malheureusement. Hein. Putain, mais c'est trop triste en fait. Ouais. En fait, ce qu'elle sait pas, c'est que moi je peux, mais je l'ai jamais dit. Donc moi, comme vous le savez, si vous avez écouté les premiers épisodes, je suis étudiant en histoire de l'art. J'aime beaucoup l'art médiéval et l'époque médiévale en général. C'est trop bien ça. Et oui, c'est le meilleur truc. Oui, Mhm. clairement. Mais du coup, voilà, je compte être vitrailliste plus tard, ce qui est un métier en voie de disparition. Du coup, cet épisode, au-delà de ça, on parlera de l'art en général, de notre rapport à l'art. Donc vous déjà, vous êtes en études d'art et vous pratiquez de votre côté quand même pas mal. Mhm. Mais c'est vrai c'est vrai que j'ai dit c'est un truc de bobo un peu au début, mais je trouve que c'est pas tellement un truc de bourgeois de parler d'art. Après, pendant très longtemps, c'était les bourgeois qui avaient le droit à l'art. Mais Dans ce sens-là, ouais, mais en même temps, c'est plus le peuple qui utilise l'art pour ses revendications. Donc, on va pas parler politique, mais je voulais juste le on dire. peut parler un peu politique. Voilà, personnellement, je pense que l'art devrait être pour le peuple et moins que pour la haute société. Après parler d'art sans parler politique, c'est un peu compliqué. Mais Oui, je comme suis bien beaucoup de d'accord. sujets. Oui, voilà. Tout ce qu'on, comme dirait ma prof, tout est politique. Bah oui, c'est vrai.
mais notamment en art. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi, je fais des études, mais beaucoup plus théoriques. C'est-à-dire que j'écoute un gars qui parle d'art et je ne pratique pas. Oui. Donc, et c'est ça quand même qui est une chance, parce que on a des personnes que je connais qui ont fait à peu près le même cursus que vous. Et moi, quand je dis hey, j'étudie l'art, eux, ils étaient là. Et tu fais quoi, du coup, concrètement? Bah, concrètement. J'écoute quelqu'un qui parle. Et ils ont dit oui, mais concrètement, que fais-tu? Que fais-tu de concret qu'on peut toucher, qu'on peut voir? Rien, rien, justement. Ouais, je trouve ça vachement triste, parce que nous, on a aussi eu des cours d'histoire de l'art, mais bon... Voilà, c'était sur 21 heures, ce qui est quand même énorme. Ouais. On avait on a 5 heures, quoi. Ouais, ok, oui, donc oui, je vois. Le reste est concret. Voilà, concret, pour faire des projets personnels et pour les cours. Ouais, je vois. Mais du coup, est-ce qu'il y a un travail que vous avez fait, par exemple, pendant vos études ou des projets sur lesquels vous avez apprécié travailler, dans le sens où c'était intéressant pour vous, ou alors c'était assez innovant, est-ce que ça fait découvrir des trucs dans votre paysage artistique que vous n'auriez pas pensé forcément trouver? En ça, je pourrais presque parler de mon stage. Je dirais que c'était l'expérience la plus à la fois bizarre au monde et je dirais assez épanouissant, parce que c'était un stage de verre filé. C'est pas connu, quoi. C'est quoi le verre filé, du coup? C'est du verre en fusion en baguette. Et en gros, tu en fais des perles ou des choses comme ça. Et maintenant, j'ai mon propre atelier chez moi, mais voilà. Donc c'est genre, tu travailles à la flamme à 800 degrés. Et mon maître de stage était assez perché, un peu complotiste sur les bords, enfin un peu beaucoup même, mais disons que une des anecdotes qu'il m'a dit, c'était que Macron était dans ses souterrains cannibale et bouffait des gens, parmi tant d'autres complots dont il croyait. Surtout que c'était à l'époque Covid, pendant que j'ai fait le stage, donc très anti-vax, le monsieur. Ouais, je vois. Voilà. Mais il filait très bien le verre. Mais écoute, je dirais que oui. Puis moi j'ai beaucoup aimé le stage, donc. Et surtout, il était animé par la force de la Vierge Marie. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas rien. C'est pas rien quand même. Le monsieur utilisait l'essence et les énergies de la Vierge, et il se connectait à elle pour mettre ses essences dans ses créations. Et est-ce que maintenant tu te connectes à l'essence de la Vierge Marie quand tu fais des créations, toi? Non, mais je me connecte au feu et je me brûle les doigts. Ça m'est déjà... Non, en vrai, ça m'est arrivé qu'une fois, donc ça va. Bah, avec les flammes à 800 degrés, j'espère, ça arrive qu'une seule fois. Non, mais en fait, tu le fais qu'une seule fois, après, t'évites, tu fais attention. Mais faut savoir que les projets que les profs nous donnent, c'est des projets qui ont des médiums qui sont obligatoires. Donc si on nous demande fais ça à la peinture, tu fais ça à la peinture, si tu fais ça au carton, tu fais ça au carton. Sauf la dernière année où du coup t'es bien plus libre de choisir ce que tu veux faire. Et donc on a pu tester par exemple la deuxième année de faire une maquette. Parce que j'ai jamais, personnellement, moi je me verrais jamais faire une maquette dans mon temps libre, mais c'était surtout pour les personnes qui veulent par exemple aller en architecture ou des choses comme ça. Non, je veux pas faire maquettiste, mais c'est, tu vois, c'est le genre d'exemple où c'est très intéressant de faire une maquette, parce que tu peux concevoir un espace en 3 dimensions que tu ferais pas forcément soit dans ta tête, soit sur du papier. Et du coup, je trouve ça très intéressant. C'est l'une des choses que, franchement, juste rester sur l'histoire de l'art, ce serait pas assez suffisant pour faire un truc concret, quoi. Oh, j'ai compris, c'est bon. C'était visé, apparemment. Bah oui, c'était visé. Non, mais voilà. Non, mais oui, je vois, c'est intéressant. Oui, ça permet vraiment de mettre de manière physique une vision que t'as d'un truc en 3 dimensions. Ouais, exactement. Surtout pour certaines personnes qui n'ont pas la vision en 3D. Moi, par exemple, qui est aphantésique. Putain, c'est vrai, attends, faut en parler de ça. Ouais, pour ceux qui connaissent pas la fantaisie, c'est quand on tient juste la fantaisie. Non, être aphantésique. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais ouais. Si, En tout cas, normalement, quand tu n'es pas aphantésique comme moi, quand tu imagines quelque chose, ça peut varier entre de définitions, on peut dire, comme si c'était un écran. En imaginant, on va prendre l'exemple le plus commun d'une pomme. Il y en a qui peuvent la voir en 3D, ils peuvent la faire tourner, ils peuvent la voir en couleur, ils peuvent la voir changer de couleur, etc.
Sauf que moi, je ne vois absolument rien. Tout noir. Alors ça peut être ultra contradictoire pour quelqu'un qui fait de l'art, mais c'est dans ces cas-là qu'une maquette c'est vachement utile. Ouais. Oui, il faut se dire que c'est quand toi t'essayes d'avoir une image mentale de la pomme, c'est pas quand tu vois la pomme, tu ne vois rien. Oui, c'est ça, Oui. exactement, une image mentale. Du coup, toi, Mandar, tu serais plutôt comment sur le spectre Bah attends, j'essaye. La fantaisie. Vas-y, ferme les yeux, pense à une pomme. Ouais, il réfléchit là. Bah, je vois la pomme en 3D, mais je vois pas de couleur. Ouais, Ok. ça c'est aussi un truc de la fantaisie. Putain, mais dinguerie, Tu peux attends. la voir en 3D, mais tu peux ne Il y pas en a avoir genre de qui couleur le du voient genre en peinture ou en physique. Genre, en fait, il y en a, ils le voient genre comme si ils étaient dans une salle avec un tableau ou un truc dans le genre. Généralement, moi, je le vois genre en animation, genre où elle tourne sur elle-même. C'est trop stylé, c'est c'est un sprite. En fait, genre, la fantaisie, genre, vous voyez rien. En fait, c'est comme quand vous rêvez ou que vous imaginez quelque chose. En soi, vous voyez rien, mais vous le savez dans vos têtes. C'est une image que se fait le cerveau lui. Voilà, exactement. Voilà. Donc, tout le monde ne voit rien, vu que c'est de l'imagination, mais Mais personnellement, moi je vois rien. personnellement, plutôt détaillé, je dirais. Mais puis, waouh, enfin, les une jumeaux ne différence. sont pas pareils. Putain, mais vous êtes pas obligé de rajouter ça à Incroyable. chaque fois, ils ont pas besoin de... Oui, mais C'est pas obligé, quand même un- vous ne vous sentez pas obligé de le rajouter à chaque fois. mais c'est quand même assez intéressant. je trouve. Ouais. C'est vrai que du coup, vous avez toujours été associés, vous deux, Oui. ensemble, Ouais, tout le c'est ça. temps. Ouais, voilà. Même nous, dans le groupe, on se connaît. À chaque fois, on dit « Oh bah tiens, il y a... qui arrive !» Ce serait bipé. Oui. Donc, on vous met tout le temps les deux ensemble. Et du coup, c'est pas un peu compliqué des fois pour essayer de se dérocher une individualité par rapport à l'autre Bah, peut-être bien sûr. En fait, c'est pas nous qui cherchons, c'est plutôt les autres qui renferment à chaque fois. Genre, Voilà. En soi, nous, on manque pas d'individualité, c'est juste que les autres ont du mal à le voir ou à le percevoir, c'est sans plutôt- même de faire d'efforts. Ouais, je dirais plutôt le manque d'effort des gens, ils s'en fichent un peu. Donc, du coup, ouais, vous avez eu ça. Moi, personnellement, j'ai pas eu tant de rapports vraiment praticiens à l'art. Il y a quelques temps, je faisais un peu de calligraphie. J'ai jamais fait tant de trucs, tant de trucs comme ça. J'ai fait des films parce que quand j'étais au lycée, j'étais en filière du coup cinéma. Ce qui du coup j'ai fait des films. Je suis plus ou moins fier. Et si vous cherchez bien sur internet, vous pouvez sûrement les trouver. Peut-être, et ça ferait juste très peur. Mais du coup voilà, disons que les arts picturaux, j'ai pas Initié. été trop initié, exposé, voilà c'est ça, initié, exposé à ça quand j'étais plus jeune. Ok. Donc ça a été compliqué. Enfin pour Bah, moi d'y mettre. Moi, je dirais que finalement, c'est pas une mauvaise chose. Alors, tu n'as pas de professeur qui t'accompagne dans tes projets personnels, mais je dirais que du coup, l'histoire de l'art qui prime, ça te permet de t'enrichir tout en te laissant du temps faire tes projets perso sans être bridé par ce que les profs te conseilleraient de faire. Parce que je sais que pendant certains de mes projets personnels, j'étais vachement bridée par ce que les professeurs ont dit. Alors qu'avant, j'étais un peu plus libre. Je me bridais moins, je Ouais, je dirais. vois. Ça, en fait, ça dépend des professeurs. Mais parfois, leurs conseils, tu te dis, ils sont quand même vachement utiles, ils servent pas à rien. Mais parfois, ça peut te ralentir, je dirais. Ouais, je vois. Ok. Et ce qui est bien, c'est que du coup, dans le premier épisode du Politiscale avec notre super ami Ratus, j'avais dit que ouais, on ferait un épisode à un moment exprès sur l'histoire de l'art parce que je suis sûr que ça intéresserait des gens et sur l'art en général. Et puis, je croyais pas, mais finalement, il est arrivé bien plus vite que prévu. Ouais. Bah, il est arrivé avant même que le deuxième épisode soit posté, Ouais, c'est vrai. alors on enregistre. Oui, c'est vrai, le deuxième C'est épisode vrai. n'est pas posté, il est posté. Nous, on connaît pas demain. le résultat du Politiscale encore. Putain, c'est vrai. Ouais. Vous savez pas si on est facho ou pas? Non. Je pense que vous êtes facho. Oui, c'est vrai. Oui, non mais je pense. Vous connaissant, je pense que le titre du surtout podcast, Ratus. Oui, Ratus, surtout très Ratus. fâcheux. Ah mais Ratus, il est putain. extrême. Et puis son avis sur les juifs là, c'est pire, c'est horrible. C'est un truc de fou. Il fait des bisous aux policiers s'il pouvait. Ah, c'est n'importe quoi. Mais ouais, mon dieu. Je l'imagine qu'il écoute ça dans son coin, qu'il est putain les bâtards. Et du coup, moi, il y a une période historique que j'aime beaucoup, c'est l'ère médiévale. Donc j'ai un peu expliqué, Banger. mais c'est trop bien. Incroyable, Parce qu'en fait, du coup, moi, il y a un truc qui me touche déjà, c'est l'art
liturgique européen. C'est des mots compliqués pour dire l'art des couacs religieux. En fait, disons que pendant très longtemps, les religieux, ils étaient à l'avant-garde de l'art, c'est-à-dire que c'est eux qui mettaient les avancées avant les autres, en fait. Et après, t'as eu la Renaissance avec vraiment juste les artistes qui étaient pour les artistes. Mais pendant très longtemps, juste, les représentations divines étaient vraiment plus importantes que le reste, et ça aboutit à des tableaux vraiment beaux. Et toute l'iconographie qu'il y a autour des saints est vraiment intéressante. Des saints dans la religion chrétienne. Merci. Je vais cut. Enfin, je vais bip, ça va être drôle. Mais du coup, en fait, t'as eu toute une iconographie qui en découle. Genre, par exemple, ce qui est méga intéressant, t'as, par exemple, Saint-Barthélemy. On connaît tous Saint-Barthélemy parce que, Saint-Barthélemy, c'est quand il y a les nazis qui ont tué plein de gens. Mais Saint-Barthélemy, à la base, il se représente avec un couteau. T'as une meuf qui s'appelle Sainte Lucie qui se présente avec ses yeux sur un plateau. T'as plein de représentations comme ça qui sont méga intéressantes, mais bon, généralement, vu que c'est la religion chrétienne et que c'est un peu morbide, souvent c'est représenté pour leurs martyrs, parce que beaucoup de saints sont des martyrs, et par exemple Saint Barthélemy il s'est fait dépecer, c'est pour ça qu'il est avec un couteau, Sainte Lucie s'est fait crever les yeux, enfin quoi des trucs fun comme ça. Mais disons que, en fait, historiquement, c'est intéressant parce que ça rajoute une dimension en plus quand dans l'art ils reprennent ça. Par exemple, je prends l'exemple d'un jeu que moi j'aime bien, qui s'appelle Blasphemous, qui reprend toutes les physiques religieuses, mais de manière fictive, et ça rend excessivement bien. Vraiment, c'est trop bien. C'était la reco jeu finalement. Ouais, c'est ça. Quel est votre avis sur l'art médiéval? Parce que moi, c'est une période qui m'intéresse. Après, on va faire un petit tour de table pour voir quelle période vous inspire particulièrement. Personnellement, l'art médiéval, que je dirais entre guillemets jeune, qui n'était pas encore développé par, genre vraiment qui est considéré comme ultra beau, comme les peintures qui sont dans les musées, mais vraiment les très très grandes réalisme quoi. Voilà, qui sont plus réalistes on peut dire. Je trouve ça intéressant dans le fait que l'art religieux essayait de se découvrir. Genre un peu en mode c'est un ado rebelle qui essaye de montrer des choses. Les religieux ados rebelles. Surtout que c'était un peu juste après qu'on ait qu'on ait enlevé l'interdiction de représenter les scènes bibliques. Ouais. Donc ça devait être un truc tout nouveau à ce moment-là. Moi je trouve ça super intéressant d'un point de vue de l'histoire finalement. Ouais. Mais les peintures qui sont en fait ça fait s'intéresser à la Bible. Ouais. Ce qui est finalement leur but principal. Ouais. Personnellement, j'aime bien cette période un peu plus sombre de l'art religieux. Mais ce que je préfère, c'est quand même genre les armures ou tout ce qui est armure, armes, ou même les chapiteaux, enfin bref, les châteaux en général. Ouais, les chapiteaux. Oui, les chapiteaux. Non mais je dis les chapiteaux parce que c'est mon enfance, les fêtes médiévales, c'est j'adore. Ouais, oui, je comprends. Tellement. Quand tu fais partie d'une troupe de médiévistes, vous avez eu cette chance. Mais oui, moi j'y suis rentrée tard dans les troupes constitution médiévistes, voilà, tout ça. La chance. Le daron, un gros nerd, donc bon, au final, on y a touché tout à ça. C'est trop bien. Et du coup, genre personnellement, c'est plutôt l'art baroque et le rococo que j'aime beaucoup. Ouais, je comprends. Vraiment, c'est trop bien. Ouais. Le rococo, le rocaille pour resituer, c'est en gros les aristocrates qui ont vu que quand même c'était beaucoup l'art religieux qui était en avant. Ils étaient là, on va faire notre propre art et on va un peu s'éloigner de la vision de l'art liturgique. Et du coup, ils ont fait des trucs très fastueux. Et du coup, c'était quand même, c'était très chic, quoi, parce que c'était vraiment la bourgeoisie qui était là. Nous, on a notre propre art d'abord. On n'est pas juste religieux, hein. Et voilà. Et à l'opposition, t'avais l'art baroque un peu avant. Est-ce que vous avez, à part ça, des périodes artistiques ou des courants ou des façons de travailler l'art en général qui pourraient être intéressants et vous intéresser? Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est quand ils décoraient les salles de bal, genre du sol au plafond, en dorure. Et c'est pareil, c'est du baroque, mais oui. Enfin, voilà, je trouve ça super beau. Est-ce que ça a un nom? Il me semble qu'il y avait un nom, parce que Si ça a un nom, en post-production, on le mettra maintenant. Eh bien, il s'agit du château de Nymphenburg à Munich, en Allemagne. Voilà, s'il n'y a pas eu de nom, je suis un grand blanc jeunant, c'est qu'on n'a pas trouvé le nom. Voilà. Mais ok. Et
Et toi, Blue, est-ce que tu as une période artistique qui t'inspirerait plus que les autres? Alors, moi, je suis une grande fan des couleurs dans l'art. Genre, tout ce qui touche à ses utilisations, son histoire, ce qu'elle représente. Donc, finalement, j'aime un peu tous les courants artistiques pour cela. Parce qu'il y a toujours un truc super intéressant avec l'utilisation des couleurs, comment elles sont fabriquées, etc. Mais il y a pas très longtemps, j'ai appris sur le futurisme et le constructivisme en Russie. Et ce que j'aime beaucoup, même si c'est de l'art communiste, De l'objet de propagande, ouais. Voilà, exactement. C'est aussi les formes. Enfin, dans le futurisme, moi, ce que j'adore, c'est la façon dont ça représente les machines. Enfin, j'adore. Ça fait très Fasciste. Bah un peu, oui. Non, Ça je rigole. fait très fasciste, mais Le fasciste de l'art. mais c'est ça. Mais en fait, la façon dont ils représentent les machines dans leurs affiches fait encore ultra contemporain. Même si, bon, si tu le fais maintenant, ça se voit que Oui. c'est plus dans les années où ça a été créé. Oui. Donc maintenant, ça passerait un peu moins, mais je sais pas, la façon dont ils traitent les lumières et les ombres pour faire le métal et tout ça, et la façon dont ils utilisent les couleurs primaires, le rouge, le bleu, le jaune. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une partie d'art que j'aime beaucoup. C'est vraiment les artistes qui utilisent des couleurs flashy, avec des couleurs assez ternes, enfin... J'adore. C'est plus que le style d'art. Par exemple, j'aime beaucoup le style de l'art nouveau. De l'art nouveau. Avec les artistes super connus. En fait, je suis plus attirée par l'art déco, par la façon dont ils utilisent les couleurs. Moi, c'est plutôt l'inverse. En fait, je L'art comprends. nouveau. Objectivement, l'art nouveau, je trouve ça plus joli. Mais je trouve que l'art déco est plus intéressant. Parce que pour resituer du coup le futurisme et le constructivisme, c'était deux courants artistiques qui avaient pour but de propagande. Tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi. Ouais, bon, c'était il y a un petit moment quand même que je l'ai appris, donc Ouais. c'est possible que... Mais du coup, de toute façon, si tout ce passage est coupé, c'est qu'on a dit du caca. Je vérifie. Mais du coup, le futurisme était plus un objet de propagande utilisé par les nazis, les fascistes, pour représenter du coup la machine et l'homme et la vitesse. Et aussi Alors. la Russie. Et les machines, c'était un peu comme des dieux à ce moment-là. C'est vraiment le train, c'était un truc incroyable qu'il fallait montrer, quoi, parce que c'était super beau. Ouais. Il y avait le béton qui commençait à apparaître. C'était dans les années 20, avant la guerre. Forcément, après, ça a un peu changé, mais mais voilà, il y a eu plein d'avancées qui font que les gens étaient en mode mais waouh, c'est incroyable. Ouais. Voilà. Ouais, du coup, ils ont utilisé ces médiums du coup du futurisme et du constructivisme pour mettre en exactement. avant ça. Exactement. Ok. D'ailleurs, du coup, pour revenir au baroque, j'ai retrouvé le nom. Du coup, c'est en Allemagne, c'est le château de Nymphenburg à Munich. Du coup, j'ai eu la chance de voir en vrai. Et je vous conseille d'aller voir sur Google si vous pouvez pas y aller, mais c'est vraiment super beau. Et ouais, vraiment, je le conseille. Ok. Une petite reco encore, c'est bien. Ouais. Si vous voulez une reco d'un artiste qui a fait un livre, que malheureusement moi j'ai pas pu l'acheter encore, mais c'est Michel Pastoureau, Ah oui. qui a fait par exemple un de ses livres qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est Rose, et c'est l'histoire de chaque couleur dans l'histoire. Moi j'ai bleu. Voilà, c'est bien. Oui. Et en gros, ça décrit une couleur, comment elle a été faite, comment elle a été utilisée, ce qu'elle veut dire. Enfin, c'est très intéressant. C'est trop bien. Voilà. Ça me fait penser à l'époque, t'avais en Italie ou en Espagne, je sais plus, je crois que c'était en Italie. T'avais deux écoles qui se battaient pour ceux plus l'art de l'esquisse et de la forme et d'autres plus l'art de la couleur. Bah toi, je pense qu'on connaît ton camp. Bah moi, vraiment, je suis giga fan de la couleur. Sur toutes Je ses comprends. formes. Et toi? La Moi couleur ou l'esquisse? Le plus important. Je dirais que l'un va pas sans l'autre. Ah ouais, non mais ça Ouais, carrément. c'est la vie de Ouais. centriste. Ça. Non, mais c'est pas centriste, c'est juste que, enfin, pour une œuvre, je dirais que la couleur fait le mood, mais si t'as pas l'esquisse, T'as pas de forme? ouais, voilà quoi. Pour moi, il faut avoir des deux. Ouais, je vois. Bah on arrive doucement à la moitié de ce premier épisode quand même, ça passe vite en vrai. Ça passe très vite. Donc, j'espère que pour l'instant ça vous plaît. Du coup, on va passer à la première reco. Et là, vu qu'on a deux invités, on aura 3 recos au lieu de 2. Incroyable. Donc ça, c'est vraiment cool. On va commencer par la super reco musicale de Moon. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? J'ai beaucoup eu de mal à choisir la musique d'ailleurs. J'aurais aimé en mettre plusieurs, mais bon, il fallait choisir. Je dirais que c'est assez rythmique quand même par rapport
aux autres que j'aurais pu proposer, mais j'aime beaucoup surtout les vocaux, les vocales, les vocaux. Les vocalises. Les vocalises. Ouais, voilà. Le chant. Le chant, oui. Donc c'est The Fool de Sam Starr. Voilà. Donc on écoute ça, on se retrouve juste après. My casket and kiss me on the mouth. Listen closely or just kill me. If these words are what you need. Suffocate me, bring me back to life and put me down. Shun me as you force me to wear your broken crown. A life within a lesson is one that you can believe. But it's suffering inside of you they use for their deceits. Et hop là, maintenant on part en 8D pour différencier les voix. Si je les mettais chacun d'un côté, à droite ou à gauche. Et en fait c'est une super idée, j'y avais pas pensé avant. Donc du coup voilà, là on part en 8D. Normalement à gauche, eh bien vous avez Blue normalement. Oui, et normalement. À droite vous avez Moon normalement. Ouais. Vous avez vu, ça marche pas. Hein. En fait j'ai voulu faire les réglages. Du coup sur le vif, mais en fait du coup j'ai mal réglé ma tablette de mixage, du coup c'est mal fait, du coup ça ne marche pas, donc malheureusement vous n'aurez pas la 8D. J'essaierai de faire attention les prochaines fois, mais du coup ça ne changera rien. Je risque de faire des blagues dessus sur les minutes qui arrivent, mais du coup malheureusement on n'est pas en 8D. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais, mettez un like sur le Utip, sur le Ko-fi, le fameux Utip. Ah, donnez sur le Utip s'il vous plaît. Eux ils disent qu'ils en ont pas, mais moi j'en ai un, n'hésitez pas. Faites péter un max d'argent à ce facho. Ouais. S'il vous plaît. À toi, espèce de capitaliste de merde. Ouais, voilà. Donc, on espère que la recommandation musicale vous a plu. Vous aurez, comme les derniers épisodes, du coup, vous aurez un sondage en description. Pour l'instant, je gagne pour le premier épisode. Alors on enregistre, ouais. Ça c'est cool. Donc sur YouTube, n'hésitez pas à regarder la post communautaire, normalement il y aura aussi le sondage. Donc voilà, on reprend du coup maintenant. On aura de nouveau bientôt une interview musicale. Mais voilà. J'ai envie de commencer ce deuxième segment un peu du podcast sur une question un peu compliquée peut-être, mais je trouve elle est intéressante. C'est quoi votre rapport à l'esthétique ? L'esthétique... Il était vraiment pas laissé finir. C'est pas grave.
grave. Oh, ça va être dur. Merci. Donc moi, ce que j'entends par esthétique, en fait, donc du coup, pour la question quel est votre rapport à l'esthétique, ce que j'entends par esthétique, c'est qu'est-ce qui fait que vous trouvez quelque chose de beau ? Pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez les goûts que vous avez actuellement ? Qu'est-ce que vous aurez potentiellement influencé ou pas ? Et pourquoi est-ce que vous pensez ? Est-ce que quelqu'un veut commencer ou je commence ? Vas-y, commence. Ok. Montre-nous qu'est-ce que tu penses de l'esthétique et après on te dit ce qu'on en pense. Moi, ça se fait un peu... je vais pas dire à l'instinct, mais disons que j'ai pas de... YOLO. YOLO, c'est ça, YOLO. Exactement. Mais disons que, à force, j'ai réussi à trouver un peu des trucs réguliers, mais disons, ça se fait pas. J'ai pas forcément de critères précis. C'est comme les gens qui ont des critères précis sur les œuvres qu'ils aiment bien, genre, moi je déteste quand c'est en noir et blanc. Moi je déteste quand il y T'as a. dit les œuvres, mais j'ai compris les œuvres. Moi aussi j'ai compris les œufs. Je déteste les œufs en noir et blanc. Horrible, Les œufs de Kyle, là, non. horrible, horrible. Moi je prends mon œuvre au plat. Voilà. mais disons que moi j'ai pas vraiment de critères comme ça, mais disons que par exemple si on parle de l'art au sens classique du terme, ce que je trouverais esthétique, c'est par exemple quand t'as une représentation du réel, qu'elle soit fantasmée ou réaliste. En fait, c'est pour moi que l'abstrait part trop loin. J'ai aucun affect pour l'abstrait, même si des fois ça peut rendre des trucs vraiment graphiquement très beaux. Pour moi, ça aura toujours moins d'impact et moins d'importance dans mon paysage artistique personnel qu'une représentation juste classique d'un portrait de Renaissance. Mhm. Donc pour moi, en fait, si quelque chose est beau dans l'art global, ou l'art avec un grand A, si j'ose dire, et ben pour moi, il faut que c'est une représentation du réel, qui peut être transformée, qui peut être modifiée, mais pour moi, une représentation du réel. T'as plus une vision esthétique classique du beau, je dirais. C'est ça. En tout cas, dans l'art, Ouais. comment on dit ça Dans l'art Dans le des beaux-arts. musées, voilà, dans le beaux-arts. Et toi? Moi, je dirais que, comme j'ai parlé des couleurs avant la reco musicale, forcément ça a une grande part d'esthétique importante, que ce soit finalement dans les beaux-arts ou même dans l'art visuel, vidéo, choses comme ça, BD, ou quoi que ce soit finalement. Je dirais que mon appréciation des couleurs est apparue, je dirais, dans les vidéos d'animation qui sont sur YouTube. Hein. C'est con, mais... De 2017. mais un peu aussi, hein. Mais moi, j'ai... Par exemple, si on parle de l'esthétique comme on l'entend de nos jours, avec... moi, j'adore le cottagecore. J'adore... je sais pas quoi, mais j'adore ça parce que c'est esthétique. Je dirais que ce qu'on appelle en esthétique l'hyper pop, c'est un de mes styles préférés parce que ça utilise des couleurs ultra flashy. Ça pourrait presque donner de l'épilepsie. Je l'ai très mal dit, mais je vois ce que tu veux dire. mais moi, c'est vraiment le genre d'esthétique que j'adore. Ok. Où est-ce que je voulais en venir Je crois que voilà, c'est comme ça que je vois. Okay. Après, dans les beaux-arts, du coup, il n'y a pas de notion d'hyper-pop, mais c'est vrai, pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Je dirais que tous les styles, comme j'ai dit avant la reco, sont bien dans leur propre... dans leur propre univers, dans leur propre style. Même que ce soit la couleur ou non, hein, finalement, moi j'aime... je suis vraiment pas difficile dans les styles. Même ce qu'on en a parlé aujourd'hui, du moderne et du contemporain. Oui. On va en parler après, ça, c'est ça. Moi, j'ai pas beaucoup de problèmes sur les œuvres modernes, du moment qu'elles sont pas prétentieuses, ou vraiment tu te fous de la gueule de la personne qui regarde, quoi. Il y a des œuvres qui sont vraiment à la limite du cubisme, que franchement, esthétiquement, je trouve pas super belles, mais l'utilisation des... C'est mal perdu pour le cubisme. Oui, bof. Ouais, je comprends, mais moi je suis d'accord, Ouais, non, je suis d'accord aussi, mais... Mais voilà, donc esthétiquement, je trouve pas forcément qu'une œuvre pourrait être belle, mais c'est la façon dont l'artiste utilise, encore une fois, les couleurs qui vont m'intéresser. Finalement, c'est plus une version, je sais pas si on pourrait dire spirituelle de l'esthétisme, mais
savoir pourquoi un artiste a utilisé des couleurs et comment il les voit, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Ouais, je vois. Oui, donc son rapport à la couleur, en fait. Et Ouais, comment voilà. il le retransmet à l'image. Enfin, à l'image. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les œuvres qui montrent des expressions très fortes de l'humain. Mais ça me fait penser à par exemple, une œuvre qu'on a étudiée, nous, en cours, à la fin de notre séquence, parce qu'en fait, nous, en histoire de l'art, on étudie chronologiquement. Donc à la fin, quand on commençait dans l'art contemporain et moderne, on a parlé de Malevich. Malevich, peut-être que si vous écoutez, vous ne savez pas forcément qui c'est comme ça, mais vous le connaissez forcément parce que c'est le gars qui a inventé carré blanc sur fond blanc. Ah oui. C'est cette super œuvre que moi personnellement j'adore, c'est pas vrai. Mais en gros, il fait vraiment juste une utilisation du cerne. Le cerne, c'est le contour de la forme. En tout cas, dans cette œuvre-là. Il y a d'autres œuvres de Malevich qui peuvent être un peu plus intéressantes avec plus d'œuvres, mais celle-là, celle qui a fait le plus parler d'elle. Et après, Malevich, j'ai un peu de mal parce qu'il avait un melon de fou. Franchement, on a vu en cours que lui, il avait même inventé un terme pour son art. J'ai oublié, c'était quoi le terme qu'il avait dit. Normalement, je l'ai mon montage là si j'ai trouvé. Il avait appelé son art le suprémisme. Désolé, monsieur. Enfin bref, du coup, il était vraiment à fond sur son art. Il était fan de lui. Pour moi, c'est là que l'art contemporain, il est parti trop loin, quoi. Eh ben, je peux parler d'un autre artiste qui utilise des couleurs sur des carrés de couleurs, mais qui, je trouve, est plus profond. Mondrian, lol. Alors, Mondrian, on peut parler de lui, évidemment. J'aime pas trop Mondrian, personnellement. En tant que qu'œuvre, moi non plus, je trouve pas super, mais c'est toujours les proportions des couleurs, moi j'aime bien. Mais pour parler de couleur sur couleur, avec des carrés, on a Joseph Albers, qui est l'as du carré, il y en a qui disent ça, qui, je me souviens plus exactement de ce qu'il a fait dans sa vie, mais et pourquoi il était super connu, mais je sais que lui, il recherchait ce que faisait une couleur sur une autre couleur, genre la théorie des couleurs dans l'art. Ok. Ce qui est donc un peu moins prétentieux que carré blanc sur fond blanc, on va pas se Malevich, mentir. ouais. Alors que pourtant ça se ressemble énormément, mais je trouve que pour le coup, lui a plus d'intérêt. En fait, il y a toujours du bon à prendre partout. Mais disons que c'est comme il y a pas longtemps, il y avait une exposition au musée Courbet à Ornans, petit bled paumé perdu. Il y avait un artiste sur un parallèle entre un artiste coréen qui avait repris des œuvres de Courbet, mais de manière plus moderne. Donc Joseph Albers, qui est donc moderne, il a fait quelque chose qui s'appelle l'interaction des couleurs. C'est ce que je parlais, c'est pourquoi un bleu apparaît plus foncé sur un jaune ou inversement. On peut imaginer comme chose moderne, enfin contemporaine, la rose noire et bleue, qui est un très bon exemple de l'interaction des couleurs, qui peut apparaître dorée et blanche. Ah oui, voilà. Oui, je vois la robe, oui, je vois. Elle est un peu moins connue maintenant, mais il y a quelques années, c'était connu. c'était il y a quelques années. Ouais. Je vais faire 2 grands axes. Donc je vais dire, premièrement, ce que j'aime dans l'art en esthétisme, c'est la composition. Donc tout ce qui est genre tableau, c'est par exemple entre les contrastes. Entre le foncé et le clair, savoir comment mettre en avant un sujet principal. Parce qu'en fait, pour moi, une œuvre, elle est vachement plate si tout est au même niveau des contrastes. J'ai beaucoup d'appréciation pour les œuvres qui ont un fond foncé et avec un premier plan clair. Je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de choses. Par exemple, le Caravage dans l'art antique, ou alors la tendance du ténébrisme qui en découle. Oui, voilà, exactement. Pas de mots compliqués pour un genre qu'on est intelligent. Oui. Dans le ténébrisme, c'est un portrait généralement avec un fond foncé ou noir. Et aussi, par exemple, Alphonse Mucha, que personnellement j'aime beaucoup, avec les contours de ces personnages. Et tout ce qui est art nouveau, très fan aussi. Moi aussi. C'est nos profs d'art, pas du tout. Alphonse, Surtout Alphonse Mucha. Vraiment, les gens l'aiment pas, mais personnellement, moi j'adore ce qu'il fait. Je trouve ça super beau. C'est trop triste parce que c'est vraiment bien ce qu'il fait. Enfin, moi, personnellement, je suis un fan incontesté d'Alphonse Mucha. Oui, donc ouais. Et puis même tout ce qui est motif fleuri de l'art nouveau, je trouve ça super joli. Bon, ça revient un peu au baroque, mais quand même. Je reste un peu dans le même thème. Ouais, après, je comprends l'appellation du style nouille pour quand il y a des abus dans l'art nouveau. Oui, évidemment. Parce qu'on est loin de la courbe, quoi. Oui, parfois. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu trop solide, parfois, l'art déco. Oui, c'est vrai. Ouais, je comprends.
et je suis quand même vachement plus fan de tout ce qui est réalisme. On se rejoint Enfin, là-dessus, quoi. Personnellement, je suis plus fan du réalisme par rapport à ça. Parce que je trouve que c'est vraiment super intéressant de voir un tel niveau de compréhension du corps humain ou de la nature. Ok, je vois, ouais. Et du coup, des choses à rajouter du coup au final? Eh ben, je comprends la version pour le style trop carré de l'art déco. Mais si ça tenait qu'à moi, si je pouvais refaire l'art déco et l'art nouveau, ce qui est un peu extrêmement prétentieux, Excusez-nous. mais Désolé, si je hein. pouvais faire un meilleur des deux, je dirais que je prendrais l'appréciation de l'anatomie de l'art nouveau et je l'accompagnerais avec l'utilisation des formes et des couleurs de l'art déco. Ok. Ok, ouais, je suis plutôt d'accord. Ouais, je comprends. Parce que je comprends que les affiches art déco sont un peu trop pour le coup carrées. Ouais, oui, je vois. Je suis d'accord. Et du coup, en deuxième... Enfin, c'est à peu près la même chose, mais genre, du coup, tout ce qui est représentation religieuse et tout ça, je suis très fan aussi. Et tout ce qui est assez dark. Notamment, petite recommandation jeu, je vais en faire plusieurs dans cette segmentation, mais personnellement, je trouve que le jeu vidéo fait partie d'une des catégories de l'art qui devrait être plus prise en compte. Je suis tout à fait Parce d'accord. que il y a toute la partie où la personne qui voit l'œuvre est interactif, ce qui est pas possible dans d'autres médias, comme la musique ou les autres choses. Encore la musique, c'est déjà un peu plus Après, c'est compliqué d'avoir une représentation d'œuvres interactives dans la musique, quand Voilà. même, malgré tout. interactif. Du coup, pour les jeux vidéo, je trouve que c'est super intéressant, notamment pour Fear and Hunger. Voilà, c'est ma première reco. Je vous conseille d'y jouer. C'est pas pour tout le monde. Gros trigger warning. Ouais, Énorme. oui. N'y jouez pas si vous êtes assez sensible pour pas mal de choses. Il y a plein de thèmes sensibles. À peu près tous les thèmes sensibles que vous pouvez imaginer. Ils sont dans ce jeu. Ouais, voilà. Regardez un let's play à la limite, mais voilà. En gros, du coup, ce jeu, sans vous spoiler, parce qu'en vrai, il y a pas mal de thèmes. J'aime beaucoup sa vibe sombre et on dirait trop que je suis un peu un edgelord dark. Non, mais non. Non, on ouais. voit ce que tu veux dire. Oui, voilà, genre que ce soit un peu sérieux et surtout qu'il y a un lore assez poussé. Voilà, je suis assez fan. Et pour dans le même thème, il y a Little Goody Two Shoes que je vais utiliser en tant que transition. Du coup, Little Goody Two Shoes, c'est par Astral Shift Pro. Et c'est genre leur deuxième jeu dans le même genre. Et c'est pareil, un peu dark, mais beaucoup moins dark que... Oui. Les Fear and Hunger, c'est Fear and compliqué Hunger. de faire pire. Oui. Bon, il y a Termina après. Hein. Oui, mais c'est la suite du même jeu, en fait, Oui. finalement. Donc, ce que j'aime avec Little Goody Two Shoes, c'est le mix média que j'aime beaucoup dans l'art. Explique le mix média. Donc le mix média, c'est quand on prend un médium. Donc un médium, c'est par exemple la peinture, l'aquarelle, le découpage, La vidéo, le son, et que on prend ces parties-là et qu'on en fait un mélange, voilà. Et ce que Dans j'aime, une même c'est- œuvre. Voilà, dans une même œuvre. Et ce que j'aime, c'est quand c'est bien fait. Et dans Little Goody Two Shoes, comment ils ont fait ça? Ils ont pris plusieurs artistes pour bosser sur le même jeu vidéo. Et que chaque partie du jeu est créée par un artiste différent, sans DA en fait. Donc genre les UI, donc du coup les interfaces du jeu sont faites par un artiste, le gameplay par un autre, C'est et cool. c'est super bien fait. Et il y a des représentations lesbiennes, voilà. Donc allez checker si ça vous intéresse. Et en C'est gros le point de vente. c'est... Voilà, Bah oui. non mais en vrai voilà. Oui, mais c'est intéressant. Trigger warning pour les gens homophobes. Trigger Il y a warning. des lesbiennes. Et donc c'est une grande partie de ce que j'aime dans l'art, c'est le mix média, parce que je trouve que ça apporte un nouveau niveau d'art. Voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure que t'aimais pas trop quand il y avait du relief ou non, je sais pas. Oui, si, quand en fait, quand une œuvre picturale type peinture commence à faire, pour moi, à partir d'un moment, un jeu trop prononcé sur la texture, pour moi, ça part dans la sculpture. C'est un bas-relief à ce C'est point-là. ça, c'est un bas-relief. Oui. Bon, relief. Et dans ce cas-là, moi, ça me... Mais il faut expliquer ce que c'est un bas-relief. Ah là là, le dox. Ah, c'est marrant. Vas-y, recommence du coup.
Donc en sculpture, et on a ce qu'on appelle un haut relief et un bas relief. Donc c'est surtout pour montrer les œuvres en pierre, généralement. Et donc on a au début de l'histoire de l'art principalement des bas reliefs. Puis plus on avance dans le temps, plus les sculpteurs expérimentent avec les matériaux et découvrent qu'ils peuvent faire des sculptures de plus en plus profondes, et ça se fait surtout dans les murs, parce que sinon c'est juste des sculptures. Oui. Voilà. Okay. Donc une peinture à bas-relief, ça pourrait être une tonne de peinture qui pourrait faire de la grosse texture. Enfin, Oui, sais c'est pas. ça. Oui, je vois. Apparemment, moi, ça me dérange pas. Je trouve ça très intéressant. Il y a des artistes ultra forts qui sont contemporains, qui utilisent la peinture comme un médium de sculpture à part entière. Après, je trouve ça intéressant aussi, mais disons qu'à partir d'un moment, on part dans... je n'ai jamais trouvé des trucs comme ça qui font de la figuration. On part très vite dans de l'abstrait ou dans une représentation des ressentis. Et moi, après, je suis d'accord. ça arrive à l'abstrait. Oui, voilà, faut que ce soit bien fait, quoi. Bah, du coup, soit prévu. Little Goody Two Shoes, je vous conseille d'y jouer avant d'aller voir un let's play, mais c'est assez long. Personnellement, j'y ai pas joué, j'ai regardé un let's play. Ouais. Mais c'est sympa à expérimenter pour la première fois, sans rien savoir du jeu. Ouais. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup le mix média, et beaucoup d'artistes arrivent à, je trouve, à plutôt bien l'utiliser. Bah, je dirais l'exemple que tout le monde peut faire à chez soi, ce serait le scrapbooking, Ouais, où je vois, tout le monde écrit et colle des images ou des bouts de journaux. Ça peut être une première entrée si vous voulez vous y mettre. C'est vrai. C'est sympa. Si vous voulez faire ça comme ça, dans votre tout libre, pour extérioriser sinon. Et sinon en dessin, vous pouvez faire pareil, un scrapbooking avec vos personnages, ou même faire des moodboards, ça fait partie de ce type d'art. Ok, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Et du coup, l'exemple que je voulais dire, tu me fais penser à ça avec ta recommandation jeu, c'était le jeu One Shot auquel j'ai joué il y a quelques temps. One shot based. Mais en fait, il est trop bien. Mais en fait, ce jeu, il est intéressant parce que en soi, le jeu est une œuvre à part entière avec ses personnages. C'est un jeu un peu dans le même style que Undertale dans sa forme. Oui. C'est un jeu en pixel art. Moi j'aime bien, je trouve ça cool. Même Blasphemous, qui est beaucoup plus moderne, c'est du pixel art. Tout ce qui pourrait être fait avec RPG Maker, je suis une grande fan. Ah mais oui, c'est trop bien. Mais du coup, c'est le jeu en soi, une histoire intéressante, un scénario qui lui est propre. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le joueur n'incarne pas un personnage. Le joueur incarne lui-même en fait dans le jeu. On va accompagner le personnage principal qui lui peut nous voir et nous entendre. Ah ouais, mais ça je kiffe. Les narrations immersives, qui casse c'est le trop bien. 4e mur là. Oui. Full reverb sur le 4e mur qu'on est en train de casser en vous parlant actuellement. Ça c'est vrai. Attends, mais non, on n'a pas le 4e mur. Attends. Bah si. Regardez, si, vous les personnes qui écoutent là, c'est le 4e mur. C'est vrai. J'espère que vous profitez d'ailleurs. Mais j'espère que c'est bien. Dites-nous en commentaire si c'est bien. mais du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on va déjà jouer en contrôlant le personnage, parce qu'il faut bien que le joueur ait une interaction dans le monde du jeu. Ouais, sinon c'est une vidéo quoi. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça va dépasser le médium du jeu vidéo, le gameplay, et on va arriver des fois à devoir chercher des fichiers dans notre ordinateur. Des fois, le jeu va récupérer des informations de notre ordinateur pour les intégrer au jeu. Enfin, et Doki Littérature Club, si vous êtes des gens de cette tard l'époque. Oh, c'est vrai. Oui aussi, c'est vrai. Voilà, il en a un autre C'est exemple. vraiment un exemple assez spécifique du mix média pour le coup. C'est vraiment utiliser l'ordinateur comme un média à part entière par rapport aux jeux vidéo. Ouais. Mais c'est intéressant, je trouve. Ouais. D'ailleurs, dans One Shot, il y a de l'animation qui est faite à l'aquarelle et c'est vrai. Les à la cinématiques. toute fin. Voilà, c'est je sais pas si on peut dire que c'est du mix média vu que c'est le truc de jeu vidéo, c'est de pas avoir vraiment de code ou de cases. Mais, Puis ce qui est bien avec One Shot, c'est que, comme le nom l'indique, c'est un One Shot. Bon, après, on peut toujours y rejouer, mais dans l'idée, pour que l'histoire fonctionne bien et que tu aies vraiment une vraie envie de chialer à la fin, tu peux y jouer qu'une seule fois. C'est un peu comme un livre dont tu es le héros, tu peux pas trop le refaire une fois que tu connais l'histoire, à moins que je sais pas, j'ai pas trop vu de let's play de One Shot, mais si c'est un jeu à choix... Non, tu peux, en fait tu peux, mais vu que tu connais tout, ça n'a oui, aucun voilà, intérêt, quoi. Tu peux, mais surtout, normalement tu ne peux pas. Oui, voilà, normalement le jeu te l'interdit. C'est normalement le jeu te l'interdit, tu ne peux pas le relancer sur ton ordinateur. Après, tu peux toujours passer à travers, mais normalement tu ne peux pas.
Et en fait, c'est bien parce que le spectateur a une vraie importance dans le... Ouais, dans C'est le... bien, j'adore ce genre de choses. C'est ça. Mais t'as même ça dans les Beaux-Arts, avec les éléments d'une œuvre qui sont admoniteurs, c'est-à-dire qui invitent le spectateur à s'intégrer à la scène. Voilà. T'as Mhm. plein de scènes bibliques, parce que c'est ce que j'ai étudié, mais t'as plein de scènes bibliques ou autres qui utilisent ce système-là pour que la personne soit intégrée à l'œuvre et à la scène qui est dépeinte. Ouais, j'adore les œuvres qui finalement, la toile, c'est pas un mur qui nous sépare de la scène. Enfin, Ouais. Ouais, quand le regard, généralement, d'une personne dans la peinture est fixé directement au spectateur, ouais, au visiteur du musée. C'est vrai. Je trouve que ça rend l'œuvre beaucoup plus forte. Ça Non. fait un rapport, on pourrait dire, genre intime et personnel Ouais, avec le spectateur. exactement. T'as l'impression que l'œuvre est là pour toi et pas là pour juste la visite du musée. Oui, c'est ce que je préfère, honnêtement. Ouais, c'est le meilleur, je suis d'accord. Bah, ça oblige à ne pas être passif. Oui, c'est ça. T'es actif dans la compréhension de l'œuvre. Voilà. Et puis j'imagine que même si tu regardais un let's play de one shot, je pense que ça ferait vraiment pas la même chose Oui. que si tu jouais. Bah en Oui. fait, j'ai découvert mon let's play à la base avec Farod il y a tard à l'époque. Waouh. Et Ça, c'est. ça date, hein. et du coup, après, j'y ai joué, mais bien plus tard. J'y ai joué il y a quoi? J'y ai joué il y a 2 ans, Mhm. alors que j'ai découvert le jeu, je sais pas, en 2015. Et franchement, c'est vraiment... C'est une expérience. Si vous voulez, et vous connaissez pas trop, eh ben, n'hésitez pas à y jouer si vous aimez bien les visual novels mixés avec des RPG. Les visual novels, du coup, c'est les jeux, il y a beaucoup de texte. Et voilà. On arrive doucement à la fin de ce deuxième segment, n'empêche. Ouais. Euh, Ça va être déjà, beaucoup. Au niveau des rushs, là, sans avoir coupé, on est déjà à 1 heure de C'est rush. bien, c'est bien. Donc on va passer du coup à la deuxième reco musicale, comme ça vous pouvez faire une petite pause et après on va recontinuer de parler et de faire des trucs. C'est ça. Donc cette fois-ci, du coup c'est la reco de Blue. Qu'est-ce que tu Eh nous as ben, ça tombe concocté extrêmement bien qu'on parle du mix média parce que je vais vous parler d'un artiste qui s'appelle Sodiken, qui est un artiste, je crois, américain. Pour l'instant, je me souviens plus très bien de ses pronoms, mais on va dire que c'est Yel. Donc Yel est un artiste qui fait des vidéos d'animation principalement, mais qui est aussi un artiste musical. Donc si vous avez l'occasion, je vous invite très fortement à regarder les animations, même que ce soit les clips vidéo. Ça fait longtemps que cette personne n'a pas posté, mais c'est parce que cette personne est en train de créer un pilote pour sa série d'animation. Donc Sodiken, c'est SODI2KEN. Donc ce que je préfère en rapport avec le mix média, c'est surtout les clips vidéo qui utilisent énormément d'animation, mais également de papier découpé, Je suis totalement d'accord, de- j'adore. de pâte à modeler, etc. On peut aussi parler de mon artiste, qui est cette fois mon artiste préféré, Jack Stauber. Je pense que Bizarre. maintenant il est assez connu, surtout à cause, ou grâce, on peut dire, de TikTok, qui a utilisé ses sons de manière très connue. Ouais. Et qui l'a rendu bien tellement connu que maintenant il sort plus rien, parce que c'est C'est vrai, censé c'est être vrai. un artiste underground, mais maintenant ça fait genre 5 ans qu'il a rien sorti. C'est vachement triste, mais je pense que vous pouvez aimer, si jamais vous aimez le mix média, juste regarder ses œuvres vidéographiques. C'est intéressant à C'est regarder. ultra beau. Ça utilise beaucoup de pâte à modeler, de mix média, etc. C'est un peu perché la musique, un peu comme Sodiken finalement, ils ont un peu le même style. Mais voilà, j'espère que vous allez aimer. La musique de Sodiken que je vais vous proposer aujourd'hui, ça s'appelle People Eater. Mhm. Et voilà, n'hésitez pas à regarder Jack Stauber et Sodiken. Ok, très bien. Et bien on écoute ça et on se retrouve juste après. Your delicious body heat, it's so warm inside of me. It's too bad you don't have more meat on your tiny body. Oh, you're dying, what do you mean? You say that I can't eat. Oh, but it's so good, it tastes so sweet. How dare you deprive me? Would you like to eat with me? A dinner as a family where we take care of each other's needs? Yeah, that's not happening. Well, I'll feed you your own hands and feet. Don't worry, it's my treat. Though I've had my feast, you're not released, cause I'd like seconds, please. There, another one in the trash of despair. I wonder how long it's gonna last. I think there's something wrong with me. Why can't I just live happily? The thought of giving up your meat's impossible to sleep. And I swear every time I breathe in, I stare in disbelief. I can't go without the feeling of your flesh upon my teeth. I can't retreat, no, I can't even breathe without feeling hungry. Why do you still believe in me? And I
I'm baffled why you choose to stay with me. You're completely free, yet you refuse to leave. In the face of anger, you say patience before pride. While you're feeling dead inside, I'm so alive. And it's all thanks to you that I survive. Guess I'll say thank you for lending me your life. Et nous revoilà, vous êtes de nouveau avec nous dans le super podcast vraiment cool et intéressant, en plus d'être innovant et hosté par de Gauchias. Nous arrivons sur le dernier segment de cette émission, et pour en parler, j'aimerais bien aimer revenir sur un cours artistique qui me tient vraiment à cœur, que j'ai gardé pour la fin, parce que j'ai fait mon grand oral de bac il y a tard à l'époque là-dessus, et en fait le problème c'est que j'ai eu 11. Pourquoi est-ce que j'ai eu 11 ? Parce que mes profs j'ai parlé de ça en LLCE, donc en anglais. Et les profs qui m'ont posé les questions, je sais pas comment elles savaient ça, mais elles m'ont posé des questions de niveau licence d'histoire de l'art, que maintenant je peux répondre aux questions, mais quand j'étais au lycée, je ne pouvais pas répondre aux questions. Du coup, j'ai une note de merde. Miskin. Et oui, miskin. Et Ouais, c'est vraiment un peu bizarre. mais du coup, en fait, c'est un courant qui du coup suit l'académisme. L'académisme, du coup, qui est le fait de donner une valeur officielle à l'art et donner une certaine façon de l'art un poids dans la société. Le pré-raphaélisme, du coup, ça se fait surtout en Angleterre. Ça date d'à peu près autour de 1850-1848. De toute façon, on mettra un peu un sommaire des recos et des trucs dont on a parlé. Il y a quelqu'un qui a... Oui. Ah, on a un voisin qui a dégagé sa porte. Enfin bref. Et du coup, je mettrai un peu un sommaire de toutes les recos et de tout ce qu'on aura préparé, si vous voulez aller voir. Et surtout, en fait, c'est en réaction contre l'académisme victorien. En fait, ils ont vraiment, dans leur art, mis plein d'allusions politiques, et c'est des prolongements de plein d'arts qu'ils aimaient bien. Et tout ce qui était intéressant, c'était qu'ils s'inspiraient des œuvres du XVe siècle. Donc du Moyen-Âge, mais surtout, ils avaient remis sur le devant de la scène, pour une partie de leur art, la nature morte et le paysage qui était vraiment mal aimé durant toute l'histoire de l'art. T'avais, en fait, dans toute l'histoire de l'art, t'as vraiment une hiérarchie qui existe, et en fait, ils ont voulu vraiment représenter le réel. Mais en fait, surtout, t'as beaucoup d'allusions au passé, mais en fait, ce qui est intéressant dans Star, c'est qu'ils reprennent des trucs médiévaux et qu'ils le mettent au goût du jour. C'est un peu ancien quand même, mais au goût du jour moderne. Et notamment quelques œuvres, notamment une de Geneviève Millet que tout le monde connaît, que vous avez sûrement déjà aperçu quelque part, qui s'appelle Ophélia, que je mettrai en lien dans la description du podcast. Et c'est vraiment intéressant parce que ils reprennent des mythologies ou des inspirations anciennes pour les remettre au goût du jour. Je trouve ça intéressant. Putain, j'ai fait un tunnel de 10 minutes. Quoi. Eh ben, j'aime beaucoup, moi, ce qui se passe en contre l'académisme, avec les artistes qui essayent vraiment de... La contre-culture. Voilà, exactement, Ça, les c'est artistes le 1v1 dans cette qui pièce, veulent aller, qui voulaient d'abord être acceptés par l'académisme, et donc être publiés au salon... Au salon du roi. Et donc, quand ils n'ont pas été acceptés, je me souviens plus du nom de l'artiste, un peu le... Voilà. Allez, on le mettra là sur retrouve. Et ben l'artiste, c'est littéralement Gustave Courbet. Voilà. Un artiste qui a pas été accepté donc dans ce salon du roi, et qui donc a été tellement fâché qu'il a fait son propre mini-musée, et qui a exposé ses propres œuvres en face du salon. Ouais. Et ce qui a donc poussé le roi à faire le salon des refusés. Oui, on a étudié et ça, je trouve ça un truc c'est incroyable. Le salon des refusés. Incroyable. C'est trop bien. Je trouve que c'est une partie de l'histoire de l'art qui est importante, parce que ça montre que même avant, les gens étaient en mode nique ta mère en fait, mon œuvre, mes œuvres d'art sont belles, elles veulent des choses. Quelque chose, ouais. Voilà, c'est ça. Il faut pas juste que l'académie voie des choses belles, parce que c'est bon quoi. À un moment, mon œuvre aussi elle est jolie. C'est pas juste parce que tes critères des années grecques. Voilà. Gréco-romaine, ouais. Voilà, gréco-romaine, c'est pas parce que c'est classique que c'est pas beau, quoi. Ouais, je vois. Je sais pas. Moi, je trouve que le salon des refusés, c'est super intéressant. Je suis d'accord. C'est vrai qu'on avait étudié le salon des refusés, nous, en cours, et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment, là, on peut mettre en parallèle avec nous, ce qu'on voit en ce moment avec la contre-culture artistique. Oui, mais je suis d'accord. C'est marrant de voir que, même à l'époque, t'avais vraiment des forces, des artistes qui s'opposaient à la normalité, notamment dans l'art.
Et C'est de là qu'est venu l'impressionnisme aussi. oui, c'est là que vient l'impressionnisme Ouais, en fait. exactement. Mais tous les courants sont en opposition à d'autres courants. Le Bah, classicisme autre et- fun fact de personnes qui n'ont pas pu être acceptées, il y a un artiste qui était tellement fâché de pas pouvoir aller en Italie, Mhm. à Villa Médicis, qu'il s'est littéralement fait mourir de faim jusqu'à ce que son professeur se dise « Non mais ça va, tu peux retenter le concours, y a pas de souci !» Et après, il a été accepté à cette ville-là, et donc après, ça allait, mais genre, il y a vraiment des gens qui prenaient ça tellement à cœur que c'était inconcevable. Si vous que loupez votre il- orientation il réalise Parcoursup, mourrez de faim. Ouais, Voilà, Euh, dites-vous que c'est ça le fonctionne. Ça a déjà fonctionné dans le passé, c'est que voilà. c'est bon. le conseil. Merci beaucoup vous deux pour ce super conseil. Pas de soucis. Ah, mais pas de soucis, voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que rien que même à l'époque, rien que le rocaille qui est pourtant assez classique et qui fait vieillot de nos jours, mais ça reste aussi une contre-culture. Mhm. Bon, une contre-culture bourgeoise et privilégiée, mais quand même, faut noter ça. En fait, tous les courants dans l'art sont des réactions à des courants antérieurs. Bah, bien sûr. Et c'est comme ça que Ou ça à des avance. choses qui se passent en ce moment. Oui. Des choses politiques et Mhm. actuelles. C'est vrai. Oui. Faites des tags dans la rue. Oui, faites des tags dans la rue. C'est bien. Exprimez vos opinions. Mais après, est-ce qu'on est vraiment qualifié pour parler de toutes les époques de l'art Enfin, Non, on n'est pas mais, prof d'histoire. non, on plus, n'est pas prof. mais, Prenez avec des pincettes ce qu'on c'est vraiment dit. Non, disclaimer, c'est on nos peut dire de la opinions. merde. Oui, c'est nos Oui. opinions et ce qu'on pense, mais en tout cas, on est assez de gauche pour savoir comment s'inscrit la contre-culture dans une lutte, Oui, bien sûr. parce qu'on l'a expérimenté et on l'a vu. Mais de toute façon, en fait, rien que dans le symbolisme, c'est un truc qui se fait à travers toute l'histoire. Il y a plein de livres méga intéressants sur le symbolisme et dictionnaire des symboles, et même de nos jours encore du symbolisme est utilisé. C'est parfait, je peux parfaitement rebondir, merci. Le symbolisme, quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup, on diverge un peu là, c'est plus trop dans le... Verge. Ta gueule. Ok. On est toujours dans une foule d'enfants. Du coup, on est plus sur de la contre-culture, mais... Donc, pour rester sur le symbolisme et diverger de la... Ta gueule. Mais dis pas ta gueule. Juste continue. Arrêtez de me doxer. Ça part vraiment ça. Ah bah. C'est un muscle. Putain, merde. Oh, ça me semble que ça fait un petit moment quand même. Comment on repart? Toi, mais ça fait 6 fois qu'on recommence. Vas-y. Parce qu'on est trop drôle, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on est trop drôle. Allez, C'est compliqué. oui. Je comprends. 3, 2, 1, go. Donc, pour rester sur la symbolique et plus parler de la contre-culture, une des symboliques que j'aime tout particulièrement, c'est la symbolique de la mouche dans les tableaux. Parce que c'est à la fois le mal et le bien, et aussi l'éphémère. Donc, j'ai sorti la petite définition, comme ça moi je suis sûre de ce que je raconte. Mais en gros, la mouche, c'est dans la doctrine chrétienne la représentation du mal. Donc, ça peut représenter la mort, la corruption ou l'éphémère. Ou la tentation, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on la voit souvent sur des crânes, par exemple, quand c'est la mort de quelqu'un qui a péché. C'est aussi, du coup, l'éphémère. Donc ça, c'est associé au Christ, parce que c'est généralement remis de telle façon à ce qu'on croit qu'elle est réellement sur le tableau, vu du point de vue du visiteur. Oui, je vois. Parce que du coup c'est le tangible et à la fois l'irréel. Donc c'est pour ça qu'on la voit souvent généralement à côté du Christ jeune ou dans les tableaux du Christ en général. Ouais. Parce que ça représente pareil comme le pilier dans l'Annonciation, où c'est à la fois réel et à la fois non. Donc le divin, tout ça. Okay. Donc ça a ce côté divin. Et donc le mal par la mort qui vient généralement avec les cadavres et la saleté aussi. Ouais. C'est souvent dépeint aussi dans les natures mortes de fleurs et de légumes pour son côté éphémère, parce que ça c'est éphémère. Et des symboles cachés en plus, où il y a quelque chose qu'on ne voit pas et qui a été dit par le diable évidemment. Ok, ok. Je vois bien. Très cool. C'est trop cool. Mm-mm. Et bien, suite à tout ça, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Dites-nous si c'est un format qui vous plaît ou si, disons... Ils veulent pas d'autres guests, ils ont veulent- détesté. C'est ça, si vous voulez les revoir ou pas. Oui, dites en commentaire. On veut Moon, on veut Blue. Oui. Si vous voulez nous revoir.
Ouais, voilà, suivez leurs conseils. Sinon, dites rien, je veux pas le savoir. Ouais, voilà. Mais on espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas. Et de toute façon, on reverra sûrement durant cette première saison du super podcast vraiment cool. Je dis pas le nom entier parce que c'est long. Moon et Blue, on les reverra sûrement. C'est vrai, on a été des co-hosts sympas. Parfait. Parfait. J'ai enfin pu faire mon épisode sur l'histoire de l'art, je suis content. Ouais, bah, on reviendra avec plaisir. Plein de choses Trop à bien. ajouter. Trop bien. Du coup, on va se quitter en musique, comme tous les autres épisodes. Cette fois-ci, c'est Marocco musical pour conclure l'épisode. Et je vais vous proposer, pour rester un peu dans la même vibe que les musiques qui ont été proposées avant, une musique qui s'appelle Bad Moon Rising de Rasputina. C'est une musique que j'aime beaucoup, et je trouve que c'est un groupe avec beaucoup de violoncelle, et je trouve que l'arrangement au violoncelle est très intéressant. Donc on se quitte avec Bad Moon Rising de Rasputina. J'espère que l'épisode vous a plu. Et à une prochaine sur le super podcast vraiment cool. Merci de et nous avoir eu. intéressant. Oui. En plus d'être innovant et host par de Gauchias. Eh bien, au revoir. Au revoir. 3 Gauchias. 3 Gauchias aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. I see a bad moon rising. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad times today. So don't come round tonight. It's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. I hear hurricanes are blowing. I fear the end is coming soon. I feel the rivers overflowing. I hear the voice of rage and ruin. So don't come around tonight. It's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. Hope you have got your things together. Hope you are quite prepared to die. Looks like we're in for nasty weather. One eye is taken for